Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice sur les transformations acide-base du programme de la première année bac. Vous trouverez le lien de la version PDF de cet exercice dans la boîte de description. L'énoncé. Le lactose, un des principaux constituants du lait, se dégrade au contact de l'air en acide lactique de formule semi-développée C2H5O CO2H. La teneur de l'acide lactique est un critère de fraîcheur et de qualité du lait. Cette teneur doit être aussi faible que possible. Sinon, il témoigne d'un lait vieilli dans de mauvaises conditions. L'acidité moyenne d'un lait frais est normalement de 1,6 jusqu'à 1,8 g d'acide lactique par litre. C'est-à-dire que la concentration massique de l'acide lactique ne doit pas dépasser 1,8 g. Sinon, le lait n'est pas frais. Si la teneur en acide lactique dépasse 5 g par litre, le lait caille. Pour déterminer l'acidité d'un lait, on prélève un volume V égal à 20 ml de lait auquel on ajoute progressivement une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de formule NaOH. Bien sûr, la solution d'hydroxyde de sodium est une solution qui contient les ions sodium Na+, et les ions hydroxyde HO-. De concentration Cb égale à 10 à la puissance moins 1 mol par litre. Le volume nécessaire pour faire réagir tout l'acide est Vb égale à 8,5 ml. Première question, écrire l'équation de la réaction qui a lieu lorsqu'on ajoute la solution de soude au lait. La solution de soude est une solution qui contient les ions Na+, et les ions HO-. La solution de soude a pour formule Na+, aqueux, et HO- aqueux. Lorsqu'on va ajouter la solution de soude au lait, les ions Na+ sont spectateurs et HO- c'est une base, donc il va réagir avec l'acide lactique qui est présent dans le lait. Pour écrire l'équation de la réaction, on va écrire d'abord les demi-équations. Donc l'acide C2H5O COH va céder un ion H+. Il va donner C2H5O CO- plus H+. Et cet H+ qui est cédé par l'acide lactique sera gagné par HO-, sera capté par l'ion hydroxyde HO-. Donc on aura HO- plus H+. Lorsqu'on va ajouter H+ à HO-, il va se transformer en molécule d'eau, H2O. Et pour écrire l'équation bilan, il suffit de faire la somme des deux demi-équations, membre à membre. Bien sûr, l'ion H+ ne va pas figurer dans l'équation bilan puisque il est cédé par une espèce et elle est captée par l'autre espèce. Donc l'équation bilan, ça sera C2H5OCOOH plus HO- donne C2H5OCOO- plus H2O. Question 2. Calculer la concentration massique d'acide lactique dans ce lait. Pour calculer la concentration massique de l'acide lactique dans le lait, il faut calculer la concentration molaire. Donc on doit exploiter
l'équation bilan de la réaction qui a lieu entre l'acide lactique et les ions hydroxyde. Donc il faut dresser le tableau d'avancement de cette transformation. Donc dans le tableau d'avancement, l'acide lactique aqueux plus les ions hydroxyde aqueux donne les ions lactate aqueux plus H2O liquide. Soit C, la concentration molaire de l'acide lactique dans le lait. Et V, c'est le volume de l'échantillon prélevé. Donc la quantité de matière initiale de l'acide lactique dans le volume V, c'est C fois V. Le volume ajouté pour neutraliser toutes les molécules de l'acide, c'est VB. Et la concentration de HO- dans la solution d'hydroxyde de sodium, c'est Cb. Donc la quantité de matière initiale de HO-, c'est Cb fois Vb. Là, c'est 0. Et l'eau, il est en excès puisque la solution est aqueuse. L'eau, c'est le solvant. En excès, de même ici, de même ici. À l'état intermédiaire, c'est V. Là, on a le coefficient stoichiométrique C1, donc c'est moins X. Là, de même, c'est CBVB moins X. Et là, c'est X. À l'état final, CV moins X max, CBVB moins X max et X max. Lorsqu'on a ajouté le volume VB, toutes les molécules de l'acide lactique sont neutralisées. Donc on a ajouté juste assez de HO- pour neutraliser toutes les molécules de l'acide. Donc les deux réactifs sont limitants. Donc la quantité finale des deux réactifs est nulle. Donc CV moins X max égale à 0. Et de même, l'autre réactif réagit totalement. CBVB moins X max égale 0. Donc, j'aurai CV égale X max et CBVB égale X max. Donc, on aura C fois V égale CB fois VB. D'où C sera égal à CB fois VB sur V. Or, on sait que la concentration molaire, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. Donc, on aura Cm, la concentration massique de l'acide lactique dans le lait, sur la masse molaire de l'acide lactique, de formule. Voilà, tout ça égale à CB fois VB sur V. Donc, Cm, ça sera ce rapport fois cette masse molaire. Cm égale Cb fois Vb fois la masse molaire de l'acide lactique divisé par V. Et on passe à l'application numérique. Cm égale 3,83 grammes par litre. Conclure quant à la fraîcheur de ce lait. La concentration massique calculée est supérieure à 1,8 g par litre. Donc, le lait n'est pas frais. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.